petit restaurant. Ça va. On sera à l'heure. Bonjour. Vous allez bien? Bon, on va bien. Les amis. En tout cas, Bakatange. Bakatange, la bombe d'azap chambulana. En tout cas, Moubantou Bahaye. Maman Jolema, bonjour. Papa Alka, bonjour à vous tous. Vraiment. Les Katange, moi je m'en fous. Moi je vais vous avouer un truc. Vous savez, moi on m'a jamais aimé. Beaucoup de personnes, des membres de ma famille, quand je grandissais, ils ne m'aimaient pas. Donc quand vous m'insultez là, ça ne me fait rien du tout. Vous voyez? Parce que ce que je vous dis, c'est réaliste. Partagez la vidéo, on va discuter un tout petit peu. Je vais vous expliquer un tout petit peu parce que nous, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Donc, quand vous vous mettez à m'insulter et tout ça, moi, j'ai une vie quand même, vous comprenez? J'ai ma petite vie que je mène tranquille, hein? Tranquille, quoi, vous voyez? Donc, quand vous vous mettez à m'insulter, là, moi, je veux votre bien. Vous me dites que, oh non, pourquoi toi-même tu es là-bas? Je suis ici parce que moi, je suis ici. Vous savez? Toutes les personnes qui l'ouvrent grand, vous n'avez pas vu Pero Louaka, comment il a parlé, n'est-ce pas? Il a parlé la vérité, il a dit que la vérité, n'est-ce pas? Il n'a fait que dire la vérité, mais regardez comment est-ce qu'on s'est mis sur lui. Tout ce qu'il a dit, nous tous, nous sommes au courant. Et moi, si je viens faire ma bouche ici au Congo, là-bas, n'est-ce pas? Si je viens faire ma bouche au Congo comme je le fais là, est-ce que je serai vivante? N'est-ce pas? On va m'enfermer. Hein? Ça sera quand même logique. Qu'est-ce que vous me demandez? Vous-même, vous êtes là, vous ne parlez pas. On vous met plus à l'oreille, vous ne voulez pas comprendre les choses. Pero Louaka n'a fait que dire la vérité. Vous avez vu comment des insultes et les gens qui sont concentrés juste parce que lui, il a dit. Donc le monde s'arrête et tout le monde est devenu les défenseurs du chef de l'État, soi-disant. Oh, d'ailleurs, Pero Louaka n'a jamais été président. Il peut avoir toutes les affaires de mœurs que vous voulez, n'est-ce pas? On parle du président. On est en train de parler du président de la République. On ne parle pas d'une personne lambda. Non, non. On parle d'une personne qui occupe des fonctions respectables, n'est-ce pas? Le plus haut sommet de sommet, n'est-ce pas? Lui-même, Pero Louaka, il a parlé. On a vu comment ça s'est passé. Moi, comme je parle là, vraiment, est-ce que je serai en vie 3 jours? 2 jours, c'est mouqué, non? Je ne sais pas 2 jours, arrêtons des histoires là de commencer à dire, toi-même tu es là-bas, vous avez payé pour moi les tickets pour venir ici. Il n'y a personne qui a payé les tickets et moi je n'ai fui personne. Je ne fuis personne, mais pour l'instant, je ne vais pas me bazarder de venir là-bas pour qu'on m'enferme. Je suis bête. Oh, les amis, soyez quand même logique. On est en train de vous parler des histoires logiques. Nous sommes en train de vous dire des choses qui sont réelles. Arrêtons ces histoires-là d'être fanatiques. Moi, tous les jours, je viens vous exhorter ici. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous exhorte plus que même vos pasteurs. Je vous dis d'être autodidacte, de se prendre en charge. Est-ce que ce message est mauvais? Dites-moi un peu. Tout ce que je vous dis ici, c'est mauvais. Comment vous pouvez être des personnes qui se laissent embrigader dans des choses? Oh, regardez, moi je suis en train d'aller à plusieurs kilomètres de chez moi. Mais ça ne va pas me prendre des heures, ça va me prendre 30 minutes. N'est-ce pas? Tout ce que je vous exhorte ici, est-ce que si tu es une personne consciente, une personne qui réfléchissait, ça ne va pas t'inspirer? Soyez quand même logique. Ça ne va pas t'inspirer. Je vous dis d'être des autodidactes, de vous libérer de ces gens-là qui vous ont mis dans ces genres de conditionnement. Et vous venez, vous commencez à m'insulter. Et ce qui était dommage, c'est des Katangais qui m'insultent comme si vous étiez des Kassaïens. Oui, oui, on va vous dire la vérité. Puis vous allez vous prendre. Quand les Kassaïens vont m'insulter, vous allez venir au secours. Ne venez plus à mon secours, ok? Ne venez plus à mon secours comme insulte. Ne venez plus. Parce que vous êtes pareil. N'est-ce pas? Vous êtes pareil. On vous dit des choses qui sont réelles. Vous connaissez Baron Lévesque? Vous connaissez Opération Mitraille? Hein? Vous connaissez Baron Lévesque? Vous connaissez Opération Mitraille? Parce que vous avez tendance à beaucoup oublier. Hein? Vous oubliez trop vite. Vous connaissez Baron Lévesque? C'était quoi Baron Lévesque? Hein? Vous voulez réparer quelque chose qui date des décennies, n'est-ce pas? Vous voulez réparer des choses qui n'existent pas. Les choses qui ne sont pas fondées. Dites-moi, cette histoire-là que le Monseigneur a appelé les Katangais à venir se réconcilier, il a planifié ça comment? Seulement que Kabila vienne, et Moïse, et je ne sais pas Masuka, et je ne sais pas Mouyej, et je ne sais pas vos gens là-bas qui sont là-bas, mais sans voir le problème. Mais le mal est profond. Le mal est très profond. Le gars, on ne peut pas vous embrigader dans des choses comme ça. Regardez comment hier, vous étiez en train de célébrer la venue de Afdel.
Mais vous connaissez que Afdel Mouzé a été choisi comme ça, à la vite voix. Et Mouzé, il a signé des contrats, il a signé des papiers, n'est-ce pas? Au nom de tous les Congolais. Aujourd'hui, si nous retrouvons dans ce problème que nous sommes là-bas, c'est à cause de Mouzé. Oui, il faut quand même qu'on se le dise. Ça aussi, ils ont mis ça sur leur agenda, sur leur, comment on appelle ça? Quand vous faites vos réunions là-bas, il y a toujours un planning qu'il faut suivre. C'est quoi les plannings qu'ils ont présentés? Vous voulez cacher trop les mal les Congo, c'est pour ça que le Congo n'ira pas bien. Le Congo n'ira jamais bien parce que beaucoup de personnes sont malhonnêtes. Et vous voulez oublier l'histoire. On ne doit pas oublier l'histoire. Nous ne devons pas oublier l'histoire. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons, hier c'était férié. Vous étiez en train de fêter la venue de Afdel. Le jour que Afdel est venu, on a cru que oui, Mouzé était venu nous libérer. Et lui-même, il a cru qu'il est venu nous libérer, sachant que tout ce qu'ils ont fait, c'était faux. Le logistique qu'ils nous ont présenté, c'est faux et archi faux. Ils ne sont jamais venus à pied. Ils ne sont jamais venus à pied. C'était des histoires qui étaient orchestrées bien avant, bien préparées. N'est-ce pas? C'est les Anglais et les Américains, ils ont préparé ces gens-là. Ils sont venus, ils ont trouvé Mouzé. Ils l'ont amadoué. Mouzé a accepté de signer des contrats. Et aujourd'hui, s'il y a l'occupation rwandaise dans notre pays, c'est parce que Mouzé les avait amenés. Peut-être il était inconscient. Mais quand il a eu la conscience, il s'est fait quoi? Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Il faut qu'on se le dise. Les gars, vous ne pouvez pas venir seulement nous dire, oh, réconciliation. Est-ce que le Congo ou le Katanga se résume à Joseph Kabila et à Moïse Katumbi et à tous les aventuriers, les conglomérats d'aventuriers que j'ai vus là-bas? Hein? C'est ça, le Congo s'arrête là-bas? Le Congo se résume à ça? Ou le Katanga se résume à ces personnes là-bas? Mais le Katanga se résume à vous tous. Moi, je vous exhorte toujours ici de devenir autodidacte, de faire la politique, de ramasser ces gens là-bas, de les foutre dehors. C'est ce que je vous explique. Dites-moi encore, vous allez m'insulter. Quand j'essaie de vous faire comprendre que oui, vous êtes capable. Vous êtes capable de renvoyer cette province là-bas. Ces gens-là, ils ont partagé votre province. Aujourd'hui, il y a des crises tribales. Il y a les Lunda qui ne s'entendent pas avec les Ndembo, je ne sais pas, les Tchokwa, ils sont je ne sais pas comment, les Basanga, ils sont en conflit avec ceci. Qui a causé ça? Ce n'est pas ces mêmes personnes qui sont parties se réconcilier hier. Le mal est devenu profond. Il faut commencer vers le bas. On ne peut pas seulement vous prendre dans la vite voie parce qu'un monsieur l'abbé qui coopère avec Vatican, n'est-ce pas? Parce que dans cette histoire du Congo, on a vu les prêtres, on voit les prêtres comment on leur offre les histoires du contribuable congolais et ils prennent sans gêne. On a vu le nouveau archevêque de Lualaba là-bas, que Tshisekedi a donné de l'argent, Tshisekedi lui a offert un jeep, il prend sans complaisance. Parce que tous, même tous les messieurs l'abbé, les monseigneurs, vos évêques là-bas, ce sont des cupides, ce sont des traîtres. Et d'ailleurs, la religion, quand elle est venue au Congo là-bas, ou je ne sais pas là-bas, elle était venue tranquillement. Hein? Elle est venue tranquillement. Ces gens-là, ils travaillent pour qui? Soyons quand même sérieux. Mais non, mon Dieu. Mais mon Dieu, hein? Comment vous pouvez devenir aussi stupide? Comment est-ce qu'il y a un peuple qui ne peut pas comprendre que oui, ces mêmes personnes qui vont soi-disant, ils vont se réconcilier parce qu'ils veulent se partager leur gâteau. Et ils sont là au mangeoir. Et vous ne pouvez pas comprendre ça. Et vous êtes détenteur de diplômes, vous êtes détenteur de ceci et de cela. Et vous me dites que moi j'ai perdu la tête. Mais c'est vous qui étiez bêtes. Quand vous écrivez vos histoires et changez vos trucs, hein, toi Kevin Kumwimba, tu dois te respecter maintenant. Tu as compris? Tu dois te respecter parce que je t'ai bloqué. Tu viendras plus poser tes fesses ici. Ok? On est en train de vous parler. Je ne peux pas comprendre un peuple bourrique. Aussi bourrique comme ça. Surtout vous les Katangais, vous êtes des bourriques. Est-ce que quand ils sont en train de se réconcilier, vous êtes au courant que oui, les Katangais, il y a des milices là-bas? Vous êtes au courant que oui, il y a des militaires que Tshilombo a commencé à mener depuis plus de 2 ans? Que Tshilombo a commencé à exécuter, à mettre des militaires là-bas? Vous ne les avez pas vus? Quand les Katakatanga, ils viennent là-bas, vous voyez comment est-ce qu'on le tue? Ce ne sont pas vos frères. Hein? Ce ne sont pas vos frères. On doit vous parler comment? Vous êtes des petits-enfants? Oui, mais de toute façon, vous avez toujours été des petits-enfants qu'on doit materner. Alors c'est pour ça que vous êtes en quête, n'est-ce pas? Vous êtes en quête des pères. Votre père c'est Kabila, votre père c'est Moïse Katumbi, votre père c'est ceci et cela. Mais vous êtes quoi? Vous êtes le peuple. C'est vous qui détenez le pouvoir. Et vous n'êtes pas au courant. Vous me traitez moi de père de la tête. Mais c'est vous qui êtes stupide. Moi je vis tranquille. Moi je vis pour moi tranquille. C'est juste que je vous vois que vous ne réfléchissez pas plus loin. Les gens qui vous ont mis, n'est-ce pas? Les gens qui vous ont mis dans ce pétrin, donc un pyromane qui bute le feu et il vient au secours. Et vous applaudissez, vous êtes heureux. Vous êtes tarés? Vous êtes tarés? Hein? Vous êtes tarés? C'est quoi ces histoires? Commençons d'abord par être logique. Hein? Soyez logique.
Soyez un peu logique. Dites-moi, est-ce que vous êtes au courant que oui, il y a les milices de l'UDPS, les milices de Tshisekedi, les militaires que Tshisekedi a mis, les autres militaires qui sont venus avec les Kassaya, hein, les 700, je ne sais pas quels militaires qui sont venus. Ils sont là pourquoi? Vous allez faire la paix sur ça. C'est ça, c'est ça que vous allez faire. Est-ce que c'est qu'ils ont fait là même c'est constitutionnel? Quelle paix? Oh, comment on appelle ça? Même quelle réconciliation? Vous êtes conviés? On vous a invité là-bas? On vous a invité là-bas? Soyez quand même logique. Hein? Soyez quand même logique. Vous voulez pas qui kuna fironcle mule ndani, munenda kweka podawa. Ouais, mufuchike mambo, mufuchike. Et pourtant le mal est bien ancré, le mal est profond. N'est-ce pas? Le mal est profond. Le Congo va mal, le Katanga est divisé comme je ne sais pas quoi et comment. N'est-ce pas? Hein? Le Katanga est divisé, je ne sais pas. Vous demandez le respect, mais vous ne vivez pas dans le respect. Vous avez le respect. Vous n'avez même pas le respect pour vous-même. Vous vivez sans électricité, sans l'eau, sans rien du tout. Ces gens-là, ils sont restés. Kabila est resté combien d'années là-bas au pouvoir? Il vous a octroyé quoi? À part détruire. Kabila, Moribevu. Moribevu, Mounene Kabila. Il est parti même, il a quitté partout là-bas. Il est venu, il a foutu la merde partout. Et vous voulez que oui, on va s'asseoir, on va faire la réconciliation. Regardez-moi ça là. Des fois, en fait, je m'abstiens de dire ce que je pense. Je m'abstiens de dire ce que je pense. Vous faites la honte, c'est vous la honte. Un grand pays comme le Congo, qui regorge des minéraux, où il y a des barrages. Vous vivez sans électricité, sans eau potable, sans toilette, sans route, sans quoi que ce soit. Et vous dites que vous êtes des gens humains. Mais vous faites la honte. Et le Katanga, soi-disant le pays le truc le plus riche, n'est-ce pas? Où vous vivez dans l'extrême pauvreté. Hein? Dans l'extrême pauvreté, des villes fantômes, des villes sales, des villes pas restaurées, pas construites correctement. Et vous dites que vous êtes riche. Vous n'avez même pas quoi se nourrir. Vous allez vous nourrir en Zambie. Et vous trouvez ça que vous êtes digne. Et ces gens-là, ils étaient au pouvoir, n'est-ce pas? Ils vous ont fait les champs. Ils ont vendu, Kabila a vendu les terres congolaises à Al Gore. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant que Kabila a vendu la plupart des terres au Congo là-bas, ça appartient à Al Gore. Vous voulez me dire quoi? Vous devez fermer vos bouches. Vous n'êtes pas instruit, vous n'êtes ni éduqué. Et vous me foutez la haine. Moi, je vous dis la vérité. Surtout vous, les Katangais. Votre Kabila là et votre Katumbi. Ces gens-là, des voleurs, l'entreprise de Katumbi change de nom parce qu'il a pris, allez faire des enquêtes. Vous venez ici exposer votre ignorance. Vous pensez que parce qu'on ne vit pas au Congo, nous ne sommes pas informés. Hein? Nous ne sommes pas informés. Vous êtes des tarés. Vous êtes tarés. Moi, je vous dis, chers frères, vous êtes tarés. Vous ne pouvez pas vous laisser embrigader 10 000 fois dans le même problème. Vous n'avez ni hôpitaux, ni rien du tout, ni école. Regardez la Gécamine, comment est-ce que ces gens-là ont foutu la Gécamine. Regardez comment est-ce qu'ils ont détruit la Gécamine. Aujourd'hui, la Gécamine, c'est limite à vendre même le rond-point. La Gécamine vend les ronds-points. La Gécamine vend les espaces verts. La Gécamine vend ses maisons à qui veut. La Gécamine, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je vais aller, hein, si j'ai un moment, je vais aller, vous allez voir dans quel quartier le bureau de la Gécamine se trouvait quand la Gécamine était prospère. Vous allez arriver là-bas, un grand bureau, je ne pense même pas qu'ils payent les avoirs. Je ne pense même pas qu'ils payent les impôts. Aujourd'hui, vous vous limitez que la Gécamine vende. Les entreprises qu'il y a là-bas, les multinationalistes qu'il y a là-bas, à l'époque ancienne, est-ce qu'il y avait autant de gens qui venaient travailler là-bas? Il y avait les Congolais qui travaillaient en tant qu'ingénieurs. Il y avait des Congolais qui travaillaient en tant que métallurgistes. Aujourd'hui, on vous amène les Chinois, on vous amène je ne sais pas... toutes les gens de l'Amérique latine, et vous cautionnez ce genre de bêtises. Vous cautionnez ce genre de bêtises, des pauvres que vous êtes. Pauvres en esprit, pauvres en tout. Des pauvres types que vous êtes. Malgré que vous êtes allés à l'université, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes nulle part. Vous n'êtes même pas considérés. N'est-ce pas? Le peuple, un peuple ne peut pas se contenter de peu. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas le peu. Vous n'avez même pas le peu. Vous n'avez rien du tout. Ouais, je suis concentré. Hein? Vous n'avez rien. Hein? Oh, les gars. Oh, regardez, Joseph Kabila, il a pris Chilombo qu'on connaît ici, qui n'avait même pas de chaussures. Il a mis là-bas. Il est en train de foutre le boucan dans toutes choses, n'est-ce pas? Il a foutu le boucan dans toutes choses. Et vous acclamez, oh, la réconciliation. Quelle réconciliation? Qui s'est disputé? Vous vous êtes disputé avec Joseph Kabila? Ils devaient vous demander à vous pardon, par leur gâteau qui joue avec vous. Aujourd'hui, vous allez voir votre Moïse Katumbi là. Moïse Katumbi est où? Il n'est pas dans l'union sacrée. Moïse Katumbi, il n'est pas dans l'union sacrée.
Donc Moïse Katumbi, un traître qui est dans l'Union sacrée, qui collabore avec Chilombo, n'est-ce pas, qui est avec Chilombo, quand il aura entendu ce que vous les petits Katangais vous aurez dit là-bas, il va aller prendre ça, il va donner à son chef Chilombo. N'est-ce pas, parce que lui il a été payé pour ça. Ça va vous choquer, n'est-ce pas? On va vous dire les vérités. Oh, regardez-moi ces gens. Oh, j'ai jamais vu. En tout cas, j'ai jamais vu un peuple qui veut se retarder dans la boue. Je n'ai jamais vu un peuple qui ne comprend pas. Les découpages là, est-ce qu'il y avait lieu à faire les découpages? Ils ont fait les découpages pour vous diviser. Regardez l'encre fait couler les découpages. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler encore de peuple genre le Grand Katanga? Vous êtes les Grands Katanga. Aujourd'hui, on avait des petits conflits comme ça vite fait. Aujourd'hui, combien de conflits vous avez là-bas? Aujourd'hui, oh les Ndembo sont là-bas, oh les Luda sont là-bas, oh les Choko sont là-bas, oh les qui encore? Les Bayek sont là-bas, les ceci et cela. Hey, les gars, Moulamouké, Mouaze komambo ingine, Mouaze komambo ingine, makare minye, makamyon ngapi kunatoka. Makamyon ngapi kunatoka mulubumbashi mule. Kama ni mule mulualaba, muo Katanga itu. Makamyon ngapi kunapita Kasumbalesa. Unaleta makuta ngapi mkesi ya leta. Makuta ngapi boba na michungi yake sema beko na ujisha cobalt, makuta yoy tunaweka, pale cobalt itaisha kile manjimu tunachimbula chimbula, n'est-ce pas? Ile manjimu tunachimbula chimbula, makuta yoy tushakoweka sema tutemfasha hata ma industry, mwanze kufuata mabiungu vya masudir. Iko wapi? Shitubwalisi. Uliza muyeshi, makuta ye depuis muyeshi alikala pale kukulwa laba. Makuta ngapi areka mukesi ya leta sema yole tunachunga. Baku Kinshasa banabeba makuta na yeye anabeba makuta yake analeka mumufuko. Ule masuka ule incompétente notoire. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent du contribuable congolais? Qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent du minerai? Qu'est-ce qu'elle fait à part corrompre la famille de Chilombo? Aujourd'hui, on voit la famille de Chilombo qui sont tranquilles. Tranquilles comme à jamais. Ils sont en train de prendre les mines, de prendre les trucs d'autrui sans complaisance, sans même gêne, avec la bénédiction de vous les Katangais. Parce que j'ai l'impression que votre ADN est l'ADN des traîtres. Hein? Oui, oui. Avec la complicité de qui? Comment est-ce que ces gens-là font? Ils font quoi? Les gens de Chilombo, la famille présidentielle qui inonde le Lualaba, jusqu'à aller faire aussi maison civile au Lualaba. Et c'est là que vous allez dire la réconciliation. Quelle réconciliation vous faites là-bas? Parlez de choses sensées. Parlez des choses sensées. Essayez de grandir. Parce que j'ai l'impression que ces gens, vous allez laisser... Écoutez, moi, mes enfants, je n'en ai même pas beaucoup. Non, non. Mes enfants, moi, je n'ai pas des enfants. J'ai pas beaucoup d'enfants, hein, puisque j'aime pas beaucoup d'enfants. Moi, si je meurs, mes enfants sont pépères, tranquilles. Vos enfants, si vous mourrez, déjà quand vous êtes en vie là-bas, ils vivent pas bien, vos enfants. Ils étudient pas bien. Hein? N'est-ce pas? Ils étudient pas bien. Ils n'ont pas une vie adéquate. Et vous allez mourir. N'est-ce pas? Vous allez mourir comme ça. Hein? Vous allez mourir comme ça. En laissant ces pays-là comme ça dans les mains des aventuriers. Congomérats d'aventuriers. N'est-ce pas? Ils ont été au pouvoir. Comment vous ne pouvez pas vouloir changer les choses? Comment vous pouvez, un peuple qui ne se décide pas, un peuple... Des fois que je suis sur la toile ici, qu'est-ce que je vous dis? Je vous exhorte de faire des groupes de réflexion, d'être des autodidactes, n'est-ce pas? De vos responsabilités, parce qu'on vous a toujours infantilisé. Vous êtes des petits enfants à qui on donne des injonctions et des petits applaudisseurs qui n'en vaut rien du tout. C'est ce que vous êtes. Regardez les pays des autres. Ça fait mal. Regardez les pays des autres. Il y a des embouteillages tous les matins parce que les gens travaillent. Hein? Les gens se tapent des kilomètres, même 200, 300 kilomètres pour aller travailler ailleurs. Ils sont payés pour ça, n'est-ce pas? Ils sont développés. Vous parlez toujours, vous dites toujours, oh, non, 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 oh, nous sommes un pays riche avec autant de pauvres. Regardez les camions qui transportent des marchandises, les gens des motos avec des la con là, qui tuent les gens, n'est-ce pas? Hein? Les gens sont en train d'aller partout. Dans des rendez-vous, dans des choses comme ça, et tout ça. Hein? Oh! Soyez quand même un peu intelligent, non? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires de s'asseoir des gens qui vous ont fait mal? Qui ont privé à vos pères, à vos grands-pères, leur pension. Ils ont détruit la Gécamine comme pas possible. La Gécamine avait des plans. Attendez, je vais vous revenir. Je vais vous revenir, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ou les Baba Kyungu, qu'il aille couper en enfer. Parce que c'est lui qui a causé tout ce problème là-bas. Opération Mitraille, il a comment je dirais ça? Il a libéralisé le vol des minéraux. Kyungu Akumwanza.
Il a libéralisé les choses. Allez, venez, opération mitraille. Et pourtant, la Gécamine avait autre chose à faire. La Gécamine avait autre chose à faire. Aujourd'hui, les pères de la Gécamine, ils meurent, ils ont quel âge? 60 ans, 70 ans, c'est peu. Les gens qui ont travaillé, qui ont donné toute leur énergie. N'est-ce pas? Parce qu'on leur a privé par un certain Joseph Kabila, parce qu'un certain, celui-là autre qui est mort là-bas, Katumba Mouanké, et toutes ces personnes là-bas, ils doivent aller croupir en enfer. Ils doivent croupir en enfer. Parce que vous ne voyez pas les choses comme les autres, parce que vous n'avez jamais rien vu. Et c'est normal que vous ne voyez rien du tout. C'est normal que vous ne voyez rien du tout parce que vous n'êtes pas évolué. Même quand vous regardez les films, même quand vous regardez les informations, vous ne comprenez rien du tout dans ce que vous voyez. N'est-ce pas? Vous ne comprenez rien dans tout ce que vous voyez. Et c'est dommage de voir un peuple qui va laisser ses enfants sans terre. Parce que Al Gore a déjà acheté les terres là-bas au Congo. Hein. Oui. Al Gore. Allez dire, vous ne lisez pas, vous n'êtes pas informé. C'est ça, vous mettez... La terre de Congo ne vous appartient plus. Ça appartient, la plupart, appartient à Al Gore. N'est-ce pas? Et les Coréens aussi, ils ont acheté les forêts. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Qui a fait ça? Joseph Kabila et sa bande à cons. N'est-ce pas? Et on va vous dire réconciliation. Regardez les gens qui vous ont représenté là-bas. Et tous, soit les enfants de, toi aussi tu as un nom. Tu peux aussi te mettre là, n'est-ce pas? À faire les histoires correctement. Parce que ces gens, regardez les enfants de Kibasa, c'est devenu des traîtres. Les enfants de Tshisekedi, des traîtres. Les enfants, je ne sais pas, qui ça? Toutes ces personnes, les Katebe, les traîtres. Regardez comment Kyungo Koumaze allait mourir avec son enfant. Traîtres et tous des traîtres. N'est-ce pas? Des traîtres qui vous dirigez. N'est-ce pas? Des traîtres qui vous dirigez. Et leurs enfants qui ont été éduqués dans cet traîtrisme, dans cette éducation malveillante. Il y a des gens qui ont fait l'histoire. Il y a des gens qui ont fait l'histoire du Congo. Oui, qui se sont battus même pour les Katanga. Il y a des gens honnêtes qui ont existé. Tous ces gens-là, bande à Kabila, bande je ne sais pas à qui, demandez les Kakouji, ils sont morts comment? Toutes ces personnes-là que Mouzé avait ramenées, ils sont morts comment? Posez-vous la question. Comment seulement ils sont morts vite fait? Posez-vous la question. Posez-vous d'abord les questions. Parce que vous, quand on vous présente un problème, vous ne voulez pas aller loin, commencer à regarder pourquoi est-ce que cette personne a cette santé. Donc cette personne a commencé à développer un virus et qu'après ça a tué je ne sais pas, ses globules et après c'est devenu comme ça. Vous, quand on vous présente un problème, vous voulez soigner les problèmes sans soigner les mal. Sans soigner les mal. Mais un peuple ne peut pas réfléchir comme ça. Un peuple ne peut pas agir comme ça. Posez-vous la question, les gens que Mouzé avait ramenés, pourquoi eux tous ils sont morts? Qui les a tués? Comme par hasard. Comme par hasard. Et ça, vous ne voulez pas réfléchir. Mettez-vous face à votre destin. Commencez à réfléchir comme des gens normaux. Vous ne réfléchissez pas bien. Hein? Vous ne réfléchissez pas bien. C'est ça le problème avec vous. Le Congolais, tellement que vous vivez dans le bruit, Mangoma, Yamakanisa, Manjala, Manini, Njotou, Yakuikala, tout réfléchir, ça fait mal à la tête. Des fois, je vous comprends. Hein? Moumamouéouchi, tout ça, c'est la torture. La torture. Vous êtes torturé. Les pasteurs, m'ont torturé ma gêne dans ma prière, ma ma veillée de prière. Après, banami katari na moto, n'est-ce pas? Banami banakatala banipache moto, banakatala kubipache amai. Vous êtes devenus juste des gens comme ça et qui ne réfléchissaient pas. Et des fois, je vous comprends. Mais quand on vient vous mettre puce à l'oreille, essayez de réfléchir, même si vous n'avez pas la concentration de réfléchir. Essayez de réfléchir parce que c'est bizarre de voir des gens, c'est quoi leur agenda et cette histoire a été commencée à planifier depuis quand, qu'est-ce qu'ils vont parler là-bas? Des bêtises en fait, ils vont faire des selfies, n'est-ce pas? Ils vont faire des selfies parce que le mal est ancré. Qui peut parler à Joseph Kabila? Parce que vous tous, vous avez peur de lui. Qui peut parler à Moïse? Parce que vous le trouvez que oui, c'est lui le chairman, n'est-ce pas? C'est lui l'homme de la situation et pourtant vous savez très bien que ce n'est ni l'homme de la situation, il n'a ni les épaules, ni quoi que ce soit. Regardez comment est-ce qu'il est en train de se faire insulter là-bas par les gens de l'UDPS, n'est-ce pas? Il se fait insulter comme un petit poisson pourri, il est toujours là-bas dans l'union sacrée. Il a fait aussi les consultations, non? Moïse Katumbi. Pourquoi il ne quitte pas l'union sacrée pour être indépendant? Parce que bientôt il va aller en exil. Tout n'a pas. Bientôt votre Moïse Katumbi là, il va aller en exil. Ils vont encore jouer leur sale jeu comme ils ont joué avec Joseph Kabila. Parce qu'il n'a ni les capacités, ni les épaules. Déjà son entreprise là, il ne parvient pas à bien les gérer. Il ne parvient pas à bien faire les choses. C'est vous qui va amener. Ah, moi j'avais discuté avec eux.
J'étais au Congo, j'ai dit c'est un truc qui ne va pas rapporter. Comment vous pouvez faire des découpages où il n'y a pas d'entité, où il n'y a pas, comment je dirais, il n'y a pas de route, il n'y a pas de gens, il n'y a pas des écoles là-bas dans le coin, il n'y a rien du tout. Vous voulez seulement faire des découpages. Oh non, il t'a fait tout bien. C'est moi qui ai fait un découpage. Mouillage, je lui ai parlé. Avant le découpage, je lui ai parlé. Je lui ai dit, c'est pas normal que vous fassiez les... Comme lui savait, il avait l'accès parce qu'il était sur le banc de touche. Il ne travaillait plus avec Joseph Kabila. Il était conscient que oui, on allait le voter. Et on allait le nommer en tant que gouverneur. Et tous, ils font des histoires pour leurs propres intérêts. C'est des gens qui ne pensent pas à vous. Parce que tout le temps ici, que ces gens-là ont passé au pouvoir, ils ont passé beaucoup de temps au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vous ont... Votre Kaboula là-bas, il est parti, il a déjà construit là-bas en Zambie, les lotissements, est ici, et c'est là. Les gens voleurs que vous cautionnez, des voleurs qui ne connaissent même pas la gestion d'un pays, ils ne connaissent même rien du tout. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que le Lubumbashi est devenu. Qui a amené les Bakasai avant? C'est pas Moïse Katumbi. Qui a encouragé cette flux migratoire? C'est pas Moïse Katumbi. Aujourd'hui, vous criez qu'ils sont en train de venir, mais oui, parce qu'ils ont vu que ceux-là que Moïse Katumbi avait ramenés, ils sont bien. Et aujourd'hui, ils ont le libre choix de dire, parce que, voilà, c'est le pouvoir de leur fils. Ils ont cru qu'ils ont le droit de venir. Mais qui les avait incités à venir? Qui les avait incités à venir? C'est pas ces mêmes Moïse là-bas. C'est pas ces mêmes Moïse. Aujourd'hui, vous criez, oh, les Bakasai, qui les avait amenés? Qui les avait amenés? Ça va rentrer, ça va vous trottiner bien dans le truc, dans la tête. Vous serez mal vu. Vous là, surtout vous les Katangais. Vous les Katangais, tant que vous ne dites pas la vérité, tant que vous ne vous prenez pas en charge, on va vous en mettre. On va vous en mettre. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même donner la vie. Les entreprises là, les multinationalistes, ils vous ont construit des routes, ils vous ont construit des maisons, ils vous ont construit des écoles. Parce que nous savons que moi j'ai étudié à l'école de la Gécamine. Avant d'aller à l'école de la Gécamine, j'ai étudié à l'école de la SNCC. Dites-moi les entreprises là-bas. Donc ils viennent, ils prennent des minéraux en échange de rien. Vous-même, vous n'êtes pas même pas des salariés respectables parce que vos salaires sont minables, des salaires de pauvres. Vous travaillez, vous demeurez pauvre, vous vivez pauvrement. Et pourtant, vous êtes Monsieur Passe. Allez-y. Que ça soit la dernière fois que tu passes comme ça, toi. Soyons quand même logiques. Soyons quand même logiques. Des pauvres, des travailleurs pauvres. Mais quand même, avec des vies de minables. Et vous êtes heureux d'aller travailler chez des Chinois, aller travailler chez ceci et cela. N'est-ce pas? Un Congolais, vous êtes nourri par les Indo-Pakistanais. Si ce n'est pas les Indo-Pakistanais, vous traversez la Zambie. Ça fait honte. Ça fait honte. N'est-ce pas? Et ces gens-là, ils n'investissent en rien du tout. En rien du tout. Et ces gens, même quand ils vont signer leur contrat, ils n'exigent rien du tout. Est-ce que vous pouvez compter à ce genre de choses? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, le Zimbabwe avait besoin de médecins. Ma soeur et son mari sont médecins. Ils sont tombés sur cette histoire, ils sont partis là-bas. Regardez comment est-ce que les Congolais sont malfaisants. Les Kabila et le gouvernement, je ne sais pas, le ministère de France, de la Santé, ils signent des contrats contre leur peuple. Pourvu qu'ils sortent seulement dans les pays, laissez-nous en paix, laissez-nous en paix. Ils ont signé les contrats de ma propre sœur et son mari, eux tous deux médecins. Genre, vous serez payé en $10 et que vous n'aurez pas... Et pourtant, tout un chacun, tout un peuple veut, c'est que quand tes cerveaux se déplacent, il faut qu'on leur paye en tant qu'expatriés. Et ils ont signé des contrats très bizarres. Arrivés là-bas, ma soeur et son mari, ils se sont retrouvés des médecins pauvres. Ils sont devenus... Parce que le gouvernement a mal signé le contrat. Parce que le Congolais, vos dirigeants, ils sont souvent contre le Congolais. Et ça, les Congolais ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Même quand les multinationalistes viennent, il faut fixer des règles. Il faut fixer des règles. N'est-ce pas? De dire que vous, dans un temps, on veut que vous construisiez ceci, que vous puissiez investir dans les routes, que vous puissiez investir aussi. Parce que ces gens-là, ils détruisent nos routes. Là, regardez Kasumbalesa là-bas. Normalement, Kasumbalesa devait être une grande ville. Regardez Kasumbalesa comment il est sale. Regardez Kasumbalesa comment il est nauséabondance. Regardez Kasumbalesa comment il est bizarre. Et pourtant, Kasumbalesa là-bas, la terre de Kasumbalesa voit les minéraux passer. La pollution. Aujourd'hui, les gens meurent avec la pollution. Les gens meurent avec la pollution. Quand ils sont partis se mettre là-bas pour se réconcilier, ils ont pensé à vous, les petits travailleurs pauvres. Non, ils n'ont pas pensé à vous.
Ils ont passé à eux à faire la politique. Et on vous dit que la politique au Congo, c'est la politique... Ouais, la politique, c'est comment? La politique, c'est du mensonge. Non, 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 non. La politique, c'est pour améliorer les vies des gens. La politique, c'est pour réformer les choses. La politique, c'est pour regarder comment est-ce qu'on va soigner les gens, on va les éduquer, on va les éduquer, on va les instruire. C'est ça la politique. Mais votre politique là au Congo, dites-moi, ça rime à quoi? Aux voleurs, bande de voleurs qui se mettent ensemble, n'est-ce pas? Des voleurs qui se mettent ensemble pour vous faire du mal et vous êtes des petits applaudisseurs. Ça fait honte. Ça fait honte que vous soyez des petits applaudisseurs. Ça rime à quoi? L'ère politique. Parce que ça n'a jamais amélioré la vie de qui que ce soit. Oui, au contraire, vous êtes, même quand ils vont appeler les gens pour venir exploiter, ils sont toujours du côté de ces gens-là. Ils sont jamais aux côtés de chez vous. N'est-ce pas? Ils sont jamais de votre côté, le peuple. N'est-ce pas? Oh. Et vous allez continuer à les applaudir, vous allez continuer à les honorer, mais parce que vous avez les sons d'esclaves. Oh mince. Parce que vous avez le son de l'esclave. Arrêtez d'être esclave. C'est pour ça que ça vous étonne quand moi je viens parler. Écoutez, moi je n'ai jamais été esclave et je ne le serai jamais et je ne me laisserai jamais faire. Même vous, vos insultes là, ça rentre ici, ça sort là-bas. D'ailleurs, je me nourris de ça. N'est-ce pas? Moi, ce que je vois des gens qui ont fait des études, mais on se pose la question si vous êtes vraiment intellectuel. Vous êtes juste des semi-lettrés qui ne comprenez même pas la situation parce que dans les conditions dans lesquelles vous vivez, un intellectuel ne peut pas cautionner ce genre de bêtises. Un intellectuel qui est sous-payé, un intellectuel qui n'a pas l'eau, qui n'a pas d'électricité, ses enfants ne savent pas s'instruire correctement, vous n'avez pas de bibliothèque. Les Katangais, Sama aussi est venu là-bas. Sama est venu en tant que Katangais là-bas pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Un monsieur qui ne sait même pas revendiquer ses propres droits ici. Avec un directeur des musées, on te prend au bout du nez, on t'amène partout. Hein? Un premier ministre inexistant, fictif. Et vous dites que les Katangais, ça c'est ça les Katangais qui vous représentez là, comme les Sama là, les Sama Kengi. C'est ça les Katangais qui vous représentez. Et c'est parce que vous êtes maudits. C'est parce que vous ne comprenez pas grand chose. Ouais, ouais. Vous ne comprenez pas grand chose. On vous prend, on vous monte les unes contre les autres, on vous découpe comme je ne sais pas quoi, et vous êtes toujours en train d'applaudir. On vous dirige par des gens inconscients, des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont ni la connaissance, n'est-ce pas? Ils sont là juste pour voler. Et vous êtes heureux, n'est-ce pas? Les autres, ils viennent, ils s'enrichissent, ils vous laissent pauvres. Les autres, ils viennent, ils construisent même des maisons. Toi, tu n'as jamais construit. Et même construire une maison, c'est même quoi? C'est logique. C'est logique d'avoir une maison à soi. C'est quelque chose de très logique. Tu ne peux pas te limiter comme ça. Tu as fait des études, tu as 10 ans. Bon, de toute façon, toi-même, tu as corrompu là-bas dans vos universités bizarres où on essaie même... en tout cas, Congolais, Moukoukaji. Pour comprendre ce que j'ai dit, c'est difficile. C'est trop vous demander. C'est pire, je ne sais pas quoi, la mathématique. Et pourtant, c'est des choses qui sont simples et visibles. Les choses que tu peux voir toi-même, de toi-même, tu vois. N'est-ce pas? Tu vois que oui, voilà. Hein? Vous allez me demander qu'est-ce que toi, tu as déjà fait. Est-ce que moi, j'ai déjà occupé des fonctions? Que je fasse quelque chose. Vous êtes toujours des mendiants. Hein? Vous êtes des mendiants nés qui voulaient toujours que les gens fassent pour vous. Vous comptez sur les Asbel, vous comptez sur je ne sais pas quoi. Et ça fait bizarre. Bon, je vous laisse, hein. Je reviendrai. Allez réfléchir, allez chercher c'est quoi Baron l'évêque. Je vais vous dire comment est-ce que ces gens-là, ils ont tué. Non, ils ont tué la Gécamine. Et vous ne voyez pas que la Gécamine, c'est devenu... il n'a pas tata ma bureau à l'État. Mon il est immeuble à Gécamine et Karaka coin nani Mouero c'est Mouero oui Mouero Camagnola. Regardez seulement, regardez ça. C'est ça qui reflète aujourd'hui la Gécamine. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est même logique? Regardez ce bureau là. Regardez le bureau là de la Gécamine, la direction de la Gécamine. Regardez les hôpitaux. Ces gens-là, ils ne peuvent même pas dire que oui, voilà, construisez pour nous les hôpitaux en échange de ceci et de cela. Faites ceci. Donc, et ils sont là, ils se mettent plein les poches. Ils ne savent même pas vivre avec cet argent-là qui s'en mettait plein les poches. Regardez seulement le bureau de la Gécamine là-bas à Lubumbashi, qui est coin Mouero, truc, Camagnola. Regardez seulement ça. Vous allez voir que c'est ça le reflet d'un pays. Hein? Et vous êtes heureux, vous venez ici me dire que oh, la réconciliation, on t'a invité là-bas. La plupart qui sont Tukabunda mchezea moto mbari mchezea moto mpembeni d'ailleurs c'est même bien tout moi bota pa mune nchambula pa mune sima mabetiza pa shimu tubakabunda mchezea moto mbari
On ne vous connaît même pas là-bas. On ne vous a même pas calculé. On ne veut même pas vous connaître. Le problème avec ces gens-là, ils veulent rajouter quelques personnes au mangeoire. Les gens qui font trop de bruit, les gens qui les inquiètent. N'est-ce pas? Comme les tétés zondés et tout ça. Parce qu'ils font du bruit, on veut le mettre aussi au mangeoire. Comme ça, on va fermer la bouche. Comme on a fermé la bouche de Mohindo Nzangi, comme on a fermé la bouche de F. Bazaïba. C'est ça maintenant. Ils prennent ces gens-là. Ils prennent des petits gens là qui font beaucoup de bruit, comme ça on va les taire. Et ils sont heureux d'aller se mettre avec ces gens là. Quand tu défends les valeurs, tu ne peux pas aller t'asseoir à côté de Kabila, ni à côté de Moïse. Oui, oui, on va vous dire, toutes ces jeunes là qu'on a amenés, soi-disant les 200 jeunes, c'est parce qu'il y a ceux-là, en tout cas je ne vois pas des talents. C'est juste les gens qui font du bruit et ils ont peur. C'est que quand tu manges, tu veux pas que les gens fassent du bruit à côté de toi. C'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Parce que si on demande même les critères, comment est-ce qu'on les a sélectionnés là-bas? Et il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans la société? Il faut qu'on se pose des questions. Il y en a plein que j'ai vu là-bas. Il y a plein que j'ai vu là-bas. C'est juste que oui, voilà. Celui-là fait trop de bruit. Celui-là, il a des potentiels. Comme il est un peu intelligent, il comprend ce que nous faisons. On va les mettre au mangeoire. Ils sont en train de se choisir pour se mettre au mangeoire. Et vous allez rester seulement comme ça. Ouais. Vous allez rester comme ça. Ah ouais. Et c'est dommage que vous soyez aussi maltraités. Ah oui, c'est dommage. Moi, j'ai pitié. J'ai pitié. Tantôt, moi, je vais aller... On n'a pas eu le temps, on est sorti un peu trop tôt. On va aller déjeuner. On va aller déjeuner où? On va aller déjeuner dans un lieu où tout le monde a le droit d'y aller. Mais c'est tellement propre. Et c'est dans un lieu où tu ne peux même pas t'imaginer. Ouais, ouais, on va aller déjeuner à l'hôpital. Ouais, on va aller déjeuner dans l'hôpital. Dites-moi là-bas au Congo, là-bas, tu peux aller déjeuner dans l'hôpital. Et quand on vient vous parler, vous pensez que nous sommes en train de raconter des mythes. On ne parle pas, on le raconte. Ma fille, elle a eu un accident. Elle a eu un accident à l'école, pendant le sport. Elle s'est cassée les chevilles. J'ai rien payé, l'école a payé. Dites-moi, l'assurance de l'école a payé. Elle s'est fait opérer. Je suis rentrée chez moi dormir comme une maman sorcière, comme vous dites. Tranquille, pépère, parce que qu'est-ce que moi je vais faire? Les médecins, c'est les médecins qui vont l'opérer. Vous, au Congo, là-bas, quand on opère quelqu'un, tu dois ramener les gants, tu dois chercher quelqu'un avec les sangs, tu dois amener les médicaments, et tu es là devant les salles d'opération. Moi, je suis allée accompagner ma fille le matin à 7 h. On a fait toutes les formalités. Je suis partie chez moi, je suis partie dormir. Quand elle quitte le salle de réveil, elle était stone, elle m'appelle. Je viens de quitter. C'est là que je prends ma voiture, je vais la rejoindre. Mais toi, quand tu es au Congo, une mère, et pourtant, c'est une grande opération. Oui, oui, de cheville. Dites-moi. Tout ça, nous, on voit. Nous, on ne demande pas que oui, que ça fut. Non, non. On demande juste un peu de dignité. Qu'on vous donne un peu de dignité. Qu'on vous donne un peu de dignité. C'est ce qu'on demande. Et vous ne comprenez pas la démarche. Moi, je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Ouais, je viens de vous dire. Les béquilles sont là. Les béquilles sont là. Ouais, ouais. Elle a été opérée. Et je suis rentrée à la maison. Tranquille, j'ai dormi, même j'ai mangé. Je n'étais même pas inquiète parce qu'on va me demander ni les gants, on va me demander ni les médicaments, ni d'amener quelqu'un avec les sangs. Non, non, rien du tout. Après, quand elle-même, elle quitte salle de réveil, elle est stone, elle m'appelle. Ah, maman, je suis réveillée, ça fait mal et tout ça. Je dis, j'arrive. Ça me prend 30 minutes d'arriver là où elle était. N'est-ce pas? Même quand le jour elle a eu son accident, on m'a juste appelé pour m'informer que oui, la petite, elle est tombée ici, elle s'est fait mal, on l'a ramenée aux urgences. Je n'ai jamais rien payé. N'est-ce pas? Rien payé. Vous, quand tu es en train de kulukulisha tu mutoto, kichwa kinakuwa majimu, stress ya mutoto, stress ya stress ile mamakuta, mafishi, manini. Tout ça, quand on vous dit, vous pensez que nous sommes en train de vous raconter des bêtises, c'est parce qu'on a pitié. Parce qu'on a pitié, ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Et vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez demander beaucoup. Vous ne pouvez pas adorer les gens. Le problème, c'est que vous êtes en admiration les gens qui vous faisaient mal. Les gens qui détruisaient votre pays, c'est ceux-là dont vous admirez. Les gens qui essaient de vous réveiller, c'est ceux-là que vous détestez. Vous avez des problèmes, vous avez ce syndrome de Stockholm. Allez vous faire soigner. Hein? Vous avez ce syndrome. Les gens qui essaient de comprendre votre situation, c'est ceux-là que vous mettez, vous venez insulter. Quand on regarde même les gens qui insultent, tu vis dans une maison où tu n'as pas de plafond. Malata na malata, au 21e siècle. Où ne kala mubulonga, où n'ata na muchilo rotesha wei. N'est-ce pas? Et pour avoir fungula pa kino kwa sema oh fiototo. Hein? Oh. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens bien. Pour faire un accident. Ces gens-là, ce ne sont pas des personnes bien pour vous. C'est pas que j'ai eu un problème de réseau. Je rentre directement dans l'enclos de l'hôpital. Comme je viens souvent à cet hôpital, directement le wifi de l'hôpital commence à prendre forme. N'est-ce pas? Commence à se connecter.
Oh, les gars, il faut pas venir nous raconter des pipeaux ici. Nous, on voit le mal, on voit le problème. On voit le problème. Vite, tu vas descendre là. Moi, je vais essayer de trouver le parking parce que comme toi, tu sais pas marcher long. Essaie de te préparer, prends tes affaires. Je te dépose devant là. Et tu vas m'attendre là. Bon, je vous laisse. Hein. Je viendrai vous expliquer en long et en large. Comme ça, vous allez peut-être comprendre. Allez faire des recherches, c'est qui Baron l'évêque. Miss, descends ici. Je dois y aller où? Tu vas là-bas. Là où il y a la petite le truc là-bas. Tu m'attends par là. Où ça? Là. Tu vas là-bas. Tu essaies de t'asseoir. Tu vas suivre. Tu vas à la polyclinique. Tu vas. Moi, je viens avec tes histoires ici. C'est froid? Tu as froid? Moi, non, il fait pas froid. Il fait très chaud. Moi, j'ai trop chaud. Peut-être parce que je gueule. Hein? T'as fini? Ouais, j'ai fini. Tu y vas doucement. Tu fais... Quand tu avances le pied droit, tu avances... donc, le béquille fait comme les pieds. Sinon, tu as mal partout. Oh. Nous, on ne vient pas ici pour détester les gens. On vient ici pour vous réveiller. La vie que vous menez, c'est pour ça que les gens meurent trop tôt. Les gens meurent trop tôt. Les stress de faire bouffer les enfants, de les éduquer, de les faire soigner et tout ça. Une personne ne doit pas être comme ça. Hein? Cousin, là, ni problème. Les gens, les femmes meurent encore en couche. Et tout ça. Hein? Il y a des gens qui, il y a même comment on appelle ça? Des trucs, les erreurs médicaux très graves. Graves. Mettre les sangs d'autres personnes. Dans moi, AS, O négatif. Ça fait bizarre. Hein? Ça fait bizarre. Il faut commencer à réfléchir. Nous ne venons pas seulement là-bas pour vous dire, oh, détester les gens. Mais ces gens-là sont détestables. D'ailleurs, on ne doit même pas vous le dire. Vous devez les détester à fond et les foutre dehors, ces gens là-bas. Parce qu'eux tous, ils ont été au pouvoir. C'est là qu'on est en train de mettre nouvellement des nouveaux venus. C'est parce qu'ils parlent trop. Comme ça, ils seront comme les F. Bazaïba, ils seront comme les Moïndo Nzangi. Parce que c'est des gens qui parlent trop. Parce que ces gens-là, ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire quelque chose. Oui, c'est pas aujourd'hui. On a vu des gens, vous allez dire que oh, Makoufoul, il est resté combien de temps? Il est resté combien de temps au pouvoir? Combien il a fait? Il a même fait le code minier, il a même restructuré les choses. Est-ce que vous avez vu les investisseurs partis? Vous avez déjà vu quelqu'un? Oui, parce qu'ils savent qu'ils sont plus gagnants que autre chose. Hein? Ils sont plus gagnants que autre chose. Hein? Il faut quand même grandir. Grandissez les Congolais. Rêvez un peu. Parce que la plupart des Congolais ne rêvent pas. C'est ça le problème. Rêvez un peu plus grand. Rêvez. Essayez de vous faire respecter par vos gens là-bas. Faites-vous respecter. Vous ne vous faites pas respecter. Et c'est triste de voir des travailleurs pauvres. Et c'est dommage. Bon, moi je vous laisse. Je vais faire mes trucs. Ah, après. Pour faire une prise de sang, c'est quelque chose à la minute. Tu fais une prise de sang, à la minute. Au Congo, là-bas, on va te raconter des bêtises. Les médecins sont venus de voleurs. Les ingénieurs n'en parlent pas. Les avocats, ils collaborent avec les étrangers pour nuire à leurs frères. Tout ça, là, c'est ça le problème du Congo. La malhonnêteté de ça, là. La malhonnêteté, les gens, même les personnes qui font la science sont devenues des menteurs, des voleurs. Hein? La malhonnêteté de ça, là. Et vous, les Katangais qui m'insultez, continuez à m'insulter. Quand les Kassaïens viendront m'insulter, laissez-le. Parce que vous faites tous le même boulot. N'est-ce pas? Vous faites tous le même boulot. La malhonnêteté des personnes qui ont fait des études, ils sont devenus malhonnêtes. Ils ne savent pas dire la vérité. Quand ils voient leur propre intérêt, quand ils savent qu'on va les inviter là-bas, ou ils savent que oui, c'est mon oncle qui est aussi là-bas à côté, quand il viendra, il va me donner aussi un petit poste. Donc tu es obligé de cautionner. Les autres, ils réfléchissent. Les autres réfléchissent. Ils réfléchissent autrement. Ils réfléchissent pour laisser la nouvelle génération en paix.
N'est-ce pas? C'est juste dommage parce que moi j'ai beaucoup de problèmes avec le Bakassaï et tout ça. Sinon j'allais filmer là où je suis. C'est juste l'hôpital. L'hôpital, il y a Nzamani, mais tu vois, il y a la modernité dedans. Le bâtiment est resté tel que. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois que oui, il y a des modifications qui vont avec. N'est-ce pas? Vous là, hein? Vous êtes occupé par le Rwandais. Qui collabore avec le Rwandais? C'est pas le même pouvoir. C'est même pas ces mêmes personnes là-bas. N'est-ce pas? C'est pas Kabila. Votre armée est infectée. Ouais, je dis ça comme ça. Votre armée est infectée. Qui est déjà amené? C'est pas le même Raïs. Hein? Oh. C'est pas normal. C'est tout cela. Je ne dis pas tous, hein, ceux-là qui venaient ici pour m'insulter. Je vous souhaite bonne journée, ça va vous trottiner. Allez réfléchir. On va aller réfléchir, c'est quoi? Allez faire des recherches. Les gens qui sont nés à l'époque de Joseph Kabila, qui se pensaient, ou bien les mal élevés là, allez demander c'est quoi Baron l'évêque. Et je viendrai vous expliquer d'où le mal. Ou le Baba Kyungok, moi j'espère qu'il est en train de brûler en enfer si l'enfer existe. Au revoir. Un traître qui est un traître à jamais. Jusqu'à sa mort, il a été traître.